Hello, salut à tous, bienvenue sur Ametech Plus. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment déverrouiller ce téléphone Tecno Spark 7 modèle KF6 qui est bloqué sur mot de passe. Et voilà, et nous allons voir tous ensemble comment le débloquer de A à Z. Alors, je me présente aujourd'hui. Moi, c'est Anatole Noé depuis le Bénin. Je suis technicien en maintenance informatique et réseau GSM. Ma spécialité, c'est l'électronique. Donc, j'aimerais aussi partager de ces connaissances avec vous. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons faire le déblocage aujourd'hui avec l'outil GSM Tool, la version 1.5.5 qui est une version gratuite, et nous allons déverrouiller l'appareil avec. Alors pour commencer, je vais d'abord éteindre le téléphone. Voilà, on va éteindre l'appareil. Après avoir éteint, pour ceux qui ont déjà suivi plusieurs de mes vidéos, je vous ai toujours conseillé de chercher à connaître le type de processeur dont est doté votre appareil pour s'assurer de la manipulation que vous allez effectuer sur votre ordinateur, surtout quand on n'utilise pas les outils tels que Unlock Tool, qui sont des outils très faciles à utiliser. Donc pour ce logiciel-ci, je vous conseille de vous renseigner bien sur votre portable. Celui-ci est équipé d'un MTK 6761. Donc pour cela, je vous conseille de bien vous renseigner sur le modèle de votre téléphone. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous conseille de regarder mes vidéos précédentes. J'en ai parlé dans l'une de mes vidéos et cela vous aidera plus. Alors sans plus tarder, nous allons passer à l'étape suivante. Donc ici, nous sommes déjà dans EGSM Tool. On va effectuer un read info pour s'assurer que notre téléphone est bien connecté. Donc pour le faire, avec les médiathèques, pas besoin de manipulation de combinaison de touches. Il suffit juste de brancher le câble. Voilà. Et on patiente. Voilà, tel que vous pouvez le voir. Il y a la lecture qui a démarré. On se patiente. Voilà, on a un problème d'erreur qui s'est affiché. Donc nous allons, tel que vous pouvez le voir, on a 6761. Voilà, elle est bien choisie. Nous allons reprendre encore le read info. Cette fois-ci, on va appuyer sur la touche volume plus. Voilà. Donc on patiente pour que le logiciel EGSM Tool puisse nous afficher toutes les informations pour qu'on puisse assurer que le read info s'est bien effectué. Là, il y a un problème. On nous dit de déconnecter, de reconnecter la batterie pour essayer. Alors pour cela, on va juste redémarrer notre portable en maintenant la touche d'alimentation enfoncée jusqu'à ce que notre téléphone se redémarre. Voilà.
Donc on va attendre qu'il s'allume et puis nous allons éteindre encore de nouveau et essayer. Ok, on va rééteindre notre téléphone. Voilà. Ok, on va reprendre encore l'opération. $67,61. On va faire toujours l'envoi d'info. Voilà. Ok, voilà, on a notre envoi d'info qui s'est bien effectué. Notre téléphone va se redémarrer. On a vu rebooting device. Ok, donc avec ces détails, on peut déjà être sûr que notre téléphone pourra être géré avec l'outil. Donc on va une fois encore patienter que le téléphone s'allume et puis nous allons effectuer ce que nous appelons le factory reset. Donc on va réinitialiser l'appareil. Donc je vais le rééteindre à nouveau. Ok, donc cette fois-ci on va choisir l'option factory reset safe comme ceci et on va rebrancher notre portable. Voilà, et on patiente pour que l'opération se termine. Voilà. Ok, donc tel que vous pouvez le voir, déjà ici on a factory resetting. Ok, donc l'opération s'est bien effectuée et notre téléphone va se redémarrer. Voilà, il s'est redémarré en mode recovery. On va le rééteindre. Voilà. Pour l'instant, on peut déjà déconnecter le téléphone. En passant pour que notre portable se démarre totalement. Là, on peut voir que le mot de passe n'a pas été enlevé. Alors, on va prendre la deuxième option qui est factory reset user data. Donc, on va rééteindre encore notre téléphone. Voilà, et puis on va reconnecter notre câble. On patiente que l'opération se termine toujours. Voilà. Ok, tel que vous pouvez le voir, vous voyez, avant on avait factory reset, resetting. Ici, vous allez voir, avant il y avait 0 ici, mais une fois que la lettre 1 est apparue, donc cela veut dire que les données ont été vraiment effacées.
Voilà, donc notre téléphone c'est déjà réinitialisé. On patiente pour que l'appareil se redémarre à nouveau. Notre téléphone s'est bien démarré. On va le configurer. On choisit la langue française. Et ici, on va choisir prévenir. On appuie sur suivant. Ignorer. Et là, on a un petit souci. Notre téléphone est bloqué sur le verrouillage FRP. Donc ici on devait avoir le bouton ignorer, mais ce que nous n'avons pas, donc on va devoir effectuer le bypass FRP du téléphone pour avoir l'option ignorer ici. Donc pour ce faire, on va retenir notre téléphone encore une fois, et cette fois-ci nous allons choisir Remove FRP sur l'outil EGSM Tool. Voilà, et nous allons maintenant rebrancher notre téléphone et on patiente que l'opération se termine. Ok, donc notre téléphone va encore se redémarrer. On a Removing FRP Lock. Ok, tel que vous le voyez ici, c'est mentionné. On va débrancher notre téléphone et on patiente pour que elle se redémarre. Voilà, on est de nouveau sur la configuration. On va appuyer sur commencer, suivant, ignorer, et tel que je vous l'avais dit, vous voyez le bouton ignorer, elle est apparue. On va appuyer sur ignorer, on accepte la condition d'utilisation. Voilà, on accepte, ignorer quand même, commencer, et là on a notre téléphone qui s'est déjà déverrouillé, et voilà. Donc notre téléphone, elle a été complètement déverrouillée, et c'est un Tecno Spark 7 tel que je vous l'ai énoncé, RAM 232, version 11. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo. Ce sera tout pour cette vidéo, et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et partager la surtout, et à très bientôt. Ciao.